Bonjour, je vous retrouve cette fois pour l'analyse d'une autre lecture, une lecture qui est le livre favori d'une personne que je respecte particulièrement, Arnold Vandenberg, un vrai king du développement personnel, un super investisseur, un super businessman aux États-Unis que je considère comme mon mentor dans le business et dans la vie. Ce livre dont je voudrais vous parler, c'est From Poverty to Power de James Allen. Donc, de la pauvreté au pouvoir de James Allen. Très intéressant, très intéressant. Une vraie perspective très tolérante dans la vie. Ce bouquin m'a aidé à accepter le monde où je vis en fait. Sans ce bouquin-là, en fait, vraiment, je détestais le monde autour de moi. Et ce que dit James Allen à ce propos, c'est très profond. Je le résume parce que, en fait, c'est évident. Mais bon, moi, j'ai pas donné la vie à qui que ce soit, hein, en réalité. C'est la nature qui donne la vie. D'ailleurs, aussi bien, par exemple, quand une femme, elle sort un enfant dans un processus de reproduction, c'est la nature qui a créé la reproduction. Donc, c'est pas vraiment totalement nous qui créons l'enfant qui sort. On choisit pas la taille de ses bras, sa taille, la forme de sa tête. On choisit rien en fait. Donc, la nature, elle donne ce qu'elle donne. Et de cette manière-là, en fait, quand on regarde les choses de cette manière-là, on n'a rien créé dans ce monde. Toutes les vies qui sont là, tous les êtres qui sont là autour de nous, bah, ils ont eu le droit d'être là par le fait qu'ils ont justement une vie dans un corps, en même titre que moi, j'ai une vie dans un corps, et en même titre que vous, vous avez une vie dans un corps. Et dès lors, qui sommes-nous pour critiquer injustement cette vie dans ce corps qui vit son expérience, qui fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a à ce moment précis. Donc vraiment, c'est un message de tolérance qui est extraordinaire, je trouve, et qui vraiment m'a fait énormément grandir en tant que personne, qui m'a fait devenir beaucoup plus tolérant. Alors, du coup, quel est le défaut de ce livre? Bah, pour moi, la manière dont je l'ai appliqué, du coup, c'est devenu, ouais, en fait, tout le monde est en quelque sorte, voilà, un enfant de la nature. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout ça. Je suis rentré un peu dans ce trip-là. Et à ce moment-là, en fait, quand on voit la réalité autour de nous, il y a des gens qui viennent vous agresser ou vous faire du mal, par exemple. Vous voyez bien que tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. Mais du coup, vous mettez dans une posture cool. Alors c'est vrai, vous avez plus peur de rien. Vous êtes cool, ça se passe. Ouais, ça se passe, etc. Vous laissez passer, même, voilà, des gens comme dans votre famille ou même ceux que vous pensiez être vos amis se permettent des choses à votre égard. Vous laissez passer, vous distribuez votre argent à gauche, à droite, tout ça. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et puis finalement, vous dites, mais non, enfin, quand même. Il y a un minimum de discrimination à avoir. Et la bonne discrimination, c'est la discrimination qui est basée sur une observation objective. Alors là où j'ai pris toute la mesure de la chose, c'est quand quelqu'un il vient vous agresser physiquement. Enfin, pas besoin armé d'un couteau, ça m'est déjà arrivé ça plein de fois dans ma vie. Hein. J'ai vécu en cité du 4 Ça, c'est pas quelqu'un de beau ni quelqu'un de gentil. Donc, si le quelqu'un en question, il se fait un petit peu abîmer en faisant ça, peut-être ça le rendra plus beau et plus gentil aussi. C'est possible. Voilà, des choses comme ça. Donc, voyez, des fois, du coup, on se retrouve dans des situations, et moi, maintenant ça m'arrive plus, Dieu merci, mais voilà, si ça devait me arriver, en fait, j'ai pas à avoir de questions existentielles. Quelqu'un qui vient me voir avec un couteau, c'est pas quelqu'un de bien intentionné, c'est une observation objective. Et donc là, j'ai le droit de le critiquer, et s'il ne comprend pas ma critique, bah peut-être que je vais critiquer avec les mains, j'en sais rien.
Voilà, c'est pas ce que je souhaite. Moi, j'ai jamais voulu frapper personne dans ma vie, voilà. Mais bon, ça arrive, c'est pas la peine non plus d'en faire un débat philosophique, quoi. Et donc là, James Allen, visiblement, je sais pas, il n'a pas rencontré ce genre de situation. Donc, il est vraiment dans cette optique bienveillante et vraiment, je partage totalement cette optique. Il faut toujours être bienveillant. Il faut toujours donner le meilleur de soi-même aux autres. C'est hyper important. Mais quand la personne en face, elle n'est pas réceptive, quand la personne en face, elle vous fait du mal, là, vous dites non. Je veux dire, non, on se parle plus déjà. Si la personne ne comprend pas, vous la chassez. Vous pouvez pas faire autrement, en fait. Si la personne ne comprend pas, elle comprend pas. Donc, en fait, voilà, vous pouvez pas vous plier aux exigences de chacun parce que il y en a un, il va vous demander 50 euros, il y en a un qui va vous demander 1 million d'euros, et puis il y en a aussi un qui va, je sais pas, vous demander votre corps, il y en a un qui va vouloir vous violer. Non, ça, c'est pas acceptable. Donc, on peut pas se laisser faire comme ça. Ça, c'est pas possible. On doit avoir une attitude ferme, des principes fermes sur un certain nombre de points et on peut pas transiger là-dessus. Donc, bienveillance, oui. Les gens ont leur vie dans le corps, oui, je respecte, au même titre que moi, mais il faut toujours qu'il y ait ce respect mutuel pour qu'on puisse avoir une relation constructive ensemble. Dès lors qu'il n'existe pas, dès lors qu'il y a agression d'un côté, et il n'y a plus cette relation, donc on doit s'en aller de cette relation. Et peut-être, voilà, cette personne qui n'est pas réceptive, plus tard, elle le sera, ou peut-être dans une autre vie, j'en sais rien, mais c'est pas la question, ça. Ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'il est important d'affirmer ses principes, autant que possible dans la bienveillance, mais on peut pas transiger sur ces principes. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment, pour moi, manque dans le livre de James Allen, qui autrement est un vrai chef-d'œuvre. Donc, si, voilà, je rappelle, vous voulez vivre une vie heureuse et épanouie, une vie où vous êtes capable d'affirmer votre vision, d'affirmer vos rêves et de les réaliser. Je vous invite gratuitement à suivre la masterclass juste en dessous de cette vidéo, une masterclass qui est présentée par Laurence. Parce que justement, la mission que Laurence s'est donnée, c'est vraiment de changer le monde à ce niveau pour que très rapidement, instantanément, les personnes qui en ont besoin puissent retrouver la santé, retrouver l'espoir, aller vers une vie heureuse, pleinement épanouie. Voilà. Et elle vous donne les piliers de sa méthode dans cette masterclass totalement gratuite. Si ces choses-là vous intéressent, et pour moi, vraiment, ce sont les choses les plus importantes de ma vie, voilà, je vous invite vraiment à suivre cette masterclass en bas de cette vidéo, juste au-dessus des commentaires. Et je pense que vous apprendrez énormément de choses. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture.